Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Au sud de la France, à tout juste 3 km de la frontière italienne, le parfum des agrumes enveloppe Menton, une jolie ville de la Côte d'Azur. La beauté des montagnes escarpées dont les deux flancs se jettent dans la mer ont, au XIXe siècle, valu à cette ville le surnom de perle de la France. C'est à Menton, en France, que nous avons eu la joie de rencontrer M. François Mazet pour la première partie de notre programme. Il est, depuis 42 ans, l'adorable propriétaire et responsable du domaine de la Citronneraie, l'endroit a reçu le prestigieux label de Jardin remarquable, une distinction du ministère français de la Culture et de la Communication. Les fruits de la Citronneraie font la fierté de Menton et sont utilisés par les plus grands chefs pour accompagner leurs délicieuses recettes. Ils sont même prisés des animaux rusés, comme ce toutou. Je suis une fervente fan des citrons, en particulier de la bonne confiture de Menton, ainsi que des oranges remplies de vitamine C que je donne à mes enfants au petit-déj. Aujourd'hui, pour la seconde partie de l'émission, nous allons rencontrer Monsieur et Mademoiselle Binot, les propriétaires de l'Arche des confitures de la Maison Herbin, une boutique qui offre aux visiteurs de délicieuses confitures et marmelades maison. Nous allons aussi interviewer 2 retouristes venus profiter de la célèbre fête du citron. Chaque année, depuis 78 ans, la fête du citron de Menton attire des milliers de personnes pendant 3 merveilleuses semaines. On voit énormément d'étrangers, c'est valable, il y a beaucoup de Japonais, il y a beaucoup d'Anglais, il y a beaucoup d'Italiens, parce que c'est la frontière italienne qui est pas loin. C'est super quoi, c'est super. Dans le remarquable jardin de M. François Mazet, en plus des citrons, cédrats, kumquats, pomelos et bigarades, on trouve de belles plantes aux multiples vertus. On a un peu partout à travers le jardin du thym, du romarin, du laurier sauce, de la sauge, du persil. On a beaucoup de plantes dont on se sert en cuisine et des plantes aussi très saines. Par exemple, le gros eucalyptus qui est là. Ce gros eucalyptus, vous pouvez vous servir ou des fruits ou des feuilles pour faire des inhalations ou des infusions quand vous avez un rhume ou quand vous avez une bronchite. C'est très sain et c'est beaucoup plus efficace que les médicaments. Beaucoup plus efficace. Donc si vous voulez, tout ça c'est important parce que ici, avec le climat qu'on a, on peut faire pousser toutes ces variétés de plantes. Et donc on pourrait presque faire un jardin médicinal si vous voulez, avec des choses... Comme on a la verveine aussi, on a toutes sortes d'infusions, on fait des infusions de géranium aussi, ça a des particularités et beaucoup de choses qui sont très bonnes pour le corps. Beaucoup de plantes qui ont des particularités thérapeutiques très bonnes, hein. C'est très important. Alors, cet arbre-là, c'est un laurier sauce. Ça aussi, on s'en sert beaucoup en cuisine, mais aussi on s'en sert en infusion aussi. Toutes ces plantes-là en infusion sont très bonnes. Hein, voilà, pour l'estomac, pour la circulation du sang. C'est comme le ginkgo biloba, qui est l'arbre le plus vieux du monde, puis qui date de la fin de la préhistoire. On se sert des feuilles de ginkgo biloba pour la circulation du sang. Et vous savez que le ginkgo biloba a résisté à Hiroshima. Voilà. C'est un arbre sacré pratiquement. Hein, voilà. Maintenant que nous avons découvert les incroyables vertus de ces plantes, rendons-nous à l'Arche des confitures de la Maison Herbin. La confiturerie Herbin est l'endroit idéal pour goûter les célèbres confitures aux agrumes de Menton.
Monsieur et Mademoiselle Binot créent sans cesse de nouvelles recettes. Des recettes ingénieuses que leurs clients s'arrachent. Mademoiselle Nicole Binot, copropriétaire et directrice de la société, nous confie ce qui l'inspire. Nous nous sommes aperçus que ce citron à Menton se mariait très bien avec les plantes aromatiques. On est aussi dans la région du thym, du romarin, de l'eucalyptus, de la lavande. Et on s'est aperçu qu'en prenant vraiment la plante, on arrive avec des proportions bien établies à faire des mélanges justement de citron thym, de citron romarin, de citron eucalyptus, citron lavande. Et ce ne sont pas des arômes, on se sert vraiment des plantes que l'on ajoute donc à nos confitures pour faire des confitures originales que l'on ne trouve pas partout et qui peuvent se manger pratiquement toute la journée. On fait aussi beaucoup de mélanges, on se sert des fleurs, la violette, la rose, le jasmin, le mimosa, pour faire les confitures aussi. Et puis pour des plus gourmands, on se sert du chocolat et que l'on mélange avec l'orange amère, toujours à base de fruits. Parce que le fruit, c'est quand même un aliment qu'il faut manger régulièrement et plusieurs fois dans la journée pour être en bonne santé. Et vous ajoutez aussi quelques légumes parfois. Oui, on fait des mélanges aussi avec des légumes comme l'aubergine que l'on mélange avec la tomate, l'aubergine et on rajoute du gingembre. On mélange la courgette et l'ananas. Alors on se sert des légumes vraiment du pays. Donc quand on fait le mélange courgette-ananas, c'est la toute petite courgette qui pousse ici à Menton et qui est très douce et qui se marie très bien avec les fruits. Le doux climat de Menton ravit aussi les propriétaires et artisans de la confiturerie Herbin. Justement, il y a vraiment un microclimat à Menton qui permet d'avoir des fruits qui ne poussent pas partout. Donc ces variétés comme le kumbava ou alors le yuzu qui est une sorte aussi de citron qui pousse à Menton. On a le citrange, on a un citron qui s'appelle poire du commandeur. On a vraiment des variétés que l'on ne trouve pas partout. Et nous, c'est ce qui fait l'originalité de notre entreprise, c'est que les gens savent qu'ils peuvent trouver des fruits qu'ils ne trouveront pas partout. La nature et ses cadeaux ne cesseront jamais de nous fasciner. Tout est utile et la plupart de fruits se mangent intégralement. On garde vraiment tout le fruit parce que la peau blanche autour de la pulpe est aussi parfumée que la pulpe en fait. Et dans l'écorce, il y a énormément de parfum, donc on garde vraiment tout le fruit. Et cette peau blanche autour de la pulpe va donner un aspect crémeux à la confiture qui est très intéressant aussi en produit fini en fait. Ici, les fruits sont cultivés avec amour, les recettes sont des plus raffinées et toutes les confitures sont artisanales. Le résultat ? Des spécialités au goût et à la qualité incomparables. Tout est fait à la main en fait, on n'a pas de machine parce que justement avec les machines on perdrait du jus ou de la pulpe. Donc nous on veut garder tout le fruit parce qu'il y a toutes les vitamines dans tout le fruit. Donc on presse à la main et le plus gros des pépins va sortir. Comme ceci, vous voyez, le nombre de pépins qu'il y a à l'intérieur. Et avec la lame de couteau, on va aller chercher ceux qui sont enfouis dans la pulpe. Et ensuite, donc, on va recueillir le jus et le fruit dans la bassine. Et le jus va se trouver ici. Voilà, dans la bassine. Et on va se servir de tout le reste du fruit pour faire nos confitures. Mais toutes ces étapes de fabrication sont faites à la main. Parce que ça nous permet de suivre vraiment le fruit au départ, jusqu'à ce qu'il soit dans le pot en confiture. Au milieu de tous ces parfums grisants, Mademoiselle Binot est heureuse de nous parler de ses recettes. On est toujours dans les bonnes odeurs, quel que soit le fruit que l'on travaille. En plus, ça fait des mélanges parce que là, vous avez une orange amère. Là, vous avez la poire et la bergamote. La bergamote étant une sorte d'orange qui pousse à Menton aussi. C'est un fruit qui est quand même assez rare. Les gens croient souvent que la bergamote, c'est une essence ou une plante. Non, c'est une sorte d'agrume, c'est une sorte d'orange qui est plus petite que l'orange douce que l'on mange à table, qui a la couleur du citron et qui est très très forte en parfum. Donc nous, on la mélange avec la poire. Là, vous avez du mimosa. Donc ça fait des mélanges d'odeurs du fruit chargé en parfum, plus le mimosa. Et là, vous avez le kumquat, qui lui aussi est une variété d'agrumes qui pousse à Menton, qui est un tout petit agrume où on peut le manger cru, on mange vraiment tout le fruit. Et nous, on l'a coupé en deux, on a enlevé les pépins à l'intérieur et on l'a fait cuire avec du sucre. Et ça, c'est excellent aussi à n'importe quel moment de la journée. Ici,
la production suit des règles rigoureuses et Mademoiselle Binot insiste sur l'importance d'utiliser des fruits de saison. Il faut respecter les saisons et apprendre à redécouvrir cela justement. Le fruit, il vient à la saison et il faut le manger quand c'est la saison du fruit ou des légumes parce que c'est là qu'il sera le plus chargé en vitamines et qu'il sera le meilleur pour nous. Avec ces fruits de saison, Monsieur et Mademoiselle Binot mêlent créativité et expertise pour faire une confiture de Noël spéciale que les clients attendent déjà impatiemment. On a, il y a 6 ou 7 ans maintenant, imaginé, parce qu'on est aussi très à l'écoute des traditions, et en Provence, il y a une tradition pour le repas de Noël, du réveillon de Noël, on mange 13 desserts différents. Et nous, on a imaginé créer une confiture avec ces 13 desserts. Donc, je vais vous la montrer. Avec plaisir. Donc c'est la confiture des 13 desserts de Noël. Donc celle-ci a été particulièrement difficile à fabriquer parce que plus il y a de fruits qui composent le mélange et plus c'est difficile à faire. Parce qu'il faut vraiment respecter le goût et la vertu des fruits et des plantes que l'on utilise et ne pas mettre trop d'un fruit par rapport à un autre pour pouvoir retrouver le plus de goût possible. Et ça, c'est vraiment un dessert à lui-même parce qu'il y a énormément de fruits et de fleurs et il y a même des fruits secs aussi qui sont des fruits. Peut-être vous pouvez nous dire la composition parce que ça va être... Oui. Alors il y a du marron, du pruneau, de la figue, du raisin, évidemment les agrumes, hein, le citron, l'orange, la mandarine, l'orange douce. Il y a du raisin sec, de l'abricot sec, qui sont des fruits qu'il faut manger l'hiver parce que c'est des fruits qui sont très riches en magnésium et qui aident à passer un hiver en bonne santé. De l'anis étoilé, qui est une épice aussi qui est très parfumée et qui rappelle bien Noël. Et donc on a créé cette... Et les gens attendent chaque année notre confiture des 13 desserts. Monsieur Jean-Claude Binot, copropriétaire de la confiturerie Herbin, a le même amour et respect pour la généreuse nature que sa femme Nicole et Monsieur François Mazet. Il nous explique que les fruits possèdent tout ce qu'il faut pour avoir la santé. Et on peut lui faire confiance. Il connaît bien le sujet. Il a créé plus de 120 variétés de confitures. Tout ce qui est contenu dans les fruits à l'état naturel, bien entendu, permet de vivre sans problème, hein, puisque les jardins d'Éden, il y avait des fruits, il y avait des animaux également, mais les fruits étaient là pour la consommation humaine et les animaux étaient là pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la vie. Et c'est précisément ici, dans cette région bénie de soleil, que se tient l'unique fête du citron. Pendant 3 semaines, à la fin de l'hiver, ces merveilleux fruits sont à l'honneur. Du 18 février au 9 mars, la fête, cette année, avait pour thème les grandes civilisations d'Assyrie, de la Rome antique, d'Égypte, des civilisations mayas, celtes, vikings et bien d'autres encore. Je trouve que c'est intéressant et puis le thème est bien choisi, les civilisations, les grandes civilisations, c'est un thème original et puis intéressant culturellement, voilà. Pour moi, cela représente beaucoup de travail, beaucoup de joie et de fêtes, de festivités et de convivialité. Dans cette ville pittoresque au bord de la mer, les décors incroyables, colorés, immenses et agréablement parfumés fascinent les touristes venus des 4 coins du monde. Tout est empreint de joie et de créativité. Des centaines de tonnes d'agrumes prennent des formes époustouflantes. C'est vraiment très joli. Je suis contente de voir toutes ces oranges et ces citrons qui sont faits avec des maisons. Et j'ai pas vu encore toute la fête, mais j'ai hâte de la voir car ça m'impressionne. Tous ces citrons et ces oranges. Au cours de ces 3 semaines, la générosité de la nature est célébrée. Et chaque jour, les festivaliers ont hâte de voir défiler les chars décorés de fleurs et de fruits. La musique et la bonne humeur emplissent l'air et chaque soir, des feux d'artifice illuminent le ciel. Quel merveilleux et joyeux spectacle! Alors il faut dire vive les fruits et vive les légumes. Exactement, et vive les fruits, vive les légumes et vive la ville de Menton, pourvu que ça dure le plus longtemps possible.
Quel régal de goûter et deviner les saveurs de tous ces beaux fruits que la nature nous offre. Grâce aux bons exemples de M. François Mazet, M. et Mlle Binot et nos amis de Menton, chérissons toujours cette abondance bénie. Découvrez la citronneraie et son jardin d'agrément en ligne www.lacitronneraie.fr. Retrouvez l'Arche des confitures de la maison Herbin à l'adresse www.confitureherbin.com. Et pour plus d'informations sur la fête du citron de Menton en France, visitez www.fêteducitron.com. Gracieux téléspectateurs, ce fut comme toujours un plaisir d'avoir votre compagnie dans Végétarisme, le mode de vie noble. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision pour entre maître et disciple. À suivre dans quelques instants. Passez un splendide et paisible week-end. Gracious viewers, as always, it's been a pleasure to be in your company on Vegetarianism is a Noble Way of Living. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples coming up next. Wishing you a splendid and serene weekend ahead. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG